Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, les mains disparaissent. Rien n'est plus beau que ta présence. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom. Je suis heureux de vous partager la parole de Dieu sur cette chaîne chrétienne et vous souhaite la bienvenue. La bonne nouvelle du royaume nous concerne tous. Je vous prie de vous y connecter pour entendre un message à consonance biblique, théologique et prophétique. Bonne fête de Pentecôte. Que le Saint-Esprit visite vos familles, vos églises locales, vos pays respectifs. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes en compagnie de votre serviteur, le pasteur Ézéchiel Mounia. Grâce. Nous sommes pratiquement à la 4e chose à faire dans des moments difficiles. Partager tes difficultés avec quelqu'un qui peut t'apporter du soutien. À ce sujet, la Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Dans le livre d'Ecclésiaste 4, de 9 à 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Enfin, lisons le livre de Proverbes, chapitre 27, au 17e verset. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, depuis le mardi passé jusqu'à vendredi, l'église missionnelle Bethesda a organisé un séminaire avec un thème important, Dieu le Saint-Esprit et ses œuvres dans l'église. Le Saint-Esprit est l'âme, le moteur de l'église. Il glorifie le Père et le Fils et guide tout enfant de Dieu. Il distribue des dons et des ministères aux élus de Dieu et à ceux qui en sont assoiffés. Il prépare et apprête l'église à l'enlèvement. Alors, concilier les œuvres du Saint-Esprit avec le sous-thème de ce matin. Le Saint-Esprit peut passer par une personne pour t'apporter du soutien dans des moments difficiles. Je dis bien, le Saint-Esprit peut passer par une personne pour t'apporter du soutien dans des moments difficiles. Cela est vrai et j'en suis un témoin vivant. Comme nous venons de le lire dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, 2, en Ecclésiaste 4, de 9 à 10, et dans le livre de Proverbes 27, 17, un chrétien qui ignore ce secret souffre d'une solitude négative. Mon frère, ma soeur,
les membres de l'église locale, qui est une église souvent, parmi eux, le Saint-Esprit peut se servir de l'un d'eux pour une solution à ta situation. Évitons de négliger qui que ce soit. Soyons libérés de l'esprit de méfiance et de manque de confiance. Mon frère, ma soeur, écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit dépose souvent la solution de ton problème dans une personne dont tu ne peux croire et t'apporter soit la solution, soit te donner des orientations ou du réconfort. Lorsque je suis arrivé à Kinshasa, je ne savais pas dans quelle église me ressourcer spirituellement. Je me rappelle, le Saint-Esprit m'a préparé un pont. Il s'est servi de plusieurs personnes pour arriver là où j'arrive aujourd'hui. Bien-aimé, il ne faut pas simplement chanter la Pentecôte sans la vivre par l'amour fraternel. La Bible nous recommande d'être transparent et de s'ouvrir aux autres, évidemment des personnes qui sont dignes, afin de briser notre isolement. Mon frère, ma soeur, si tu ne vis pas en bonne relation avec les autres, tu risques de mourir seul et de manquer de gens pour t'enterrer. Mais selon le prescrit de l'Écriture de Galates 6:2, l'entraide et le soutien mutuel sont des preuves visibles du véritable amour qui anime le peuple de Dieu. Évidemment, soulignons qu'en partageant nos difficultés avec l'autre, il y a des normes à suivre. La première, il est moins sage de parler de tes difficultés à n'importe qui. Soulignez cela. La deuxième norme, il faut se mettre à genoux pour que le Saint-Esprit t'oriente vers la personne avec qui partager tes difficultés. La troisième norme, il faut demander au Saint-Esprit de te mettre en contact avec un interlocuteur à compassion, un interlocuteur convenable. La quatrième consigne ou norme, expose ta situation sans amertume ni accusation des autres. La cinquième norme, expose ta situation, ta difficulté avec sincérité et vérité. Il faut éviter des exagérations. Et enfin, partage tes difficultés avec l'autre en recherchant des conseils, la prière commune, l'encouragement et le relèvement. Ta situation aurait aussi enduré à cause de toi-même, à cause de ton orgueil et de ton manque de confiance. Tu penses qu'en t'enfermant dans ta situation, c'est plus sage. Tu crois qu'en cachant ce que tu endures, c'est mieux. Que personne ne te trompe. Lorsque tu choisis le sentiment d'isolement, la suite sera la déconnexion progressive des autres, un déséquilibre spirituel, l'égocentrisme, le repli à ses propres pensées. Un vide va s'installer en toi et cela va t'amener à vivre dans l'hypocrisie et dans une perte de motivation. Écoute ces conseils. Ne t'enferme pas dans toi-même, dans ta situation, dans ta difficulté. Que personne ne te trompe. Ne choisis pas le sentiment d'isolement, car il a comme conséquence la déconnexion progressive
de ce qui pouvait t'aider. Ça constitue un déséquilibre spirituel, l'égocentrisme, le repli à tes propres pensées. Un vide risque de s'installer en toi et t'amener à vivre l'hypocrisie et une perte de motivation. Le livre des Proverbes nous a dit simplement: un fer aiguise le fer. Il te faut un ami pour aiguiser ton visage quand tout semble sombre. Ce que le Saint-Esprit demande à tout un chacun, frères et sœurs, faisons preuve d'humilité et ayons besoin de l'autre. Revenons sur nos relations gâchées. Vivons l'amour fraternel en nous soutenant mutuellement. Soyons marqués de la confiance l'un envers l'autre. Laissons Dieu agir à travers les autres membres du corps du Christ. En ce jour où le monde chrétien fête la Pentecôte, sois connecté au Saint-Esprit afin qu'il te montre la personne capable de t'apporter un soutien évident. Mets en pratique ces 5 choses et tu verras ton histoire changer si vite. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Oh, je dépose à Jésus.